Regarde-moi donc, j'ai l'air de Mère Noël qui a cuisiné le tabac. Ça sent le tabac. Ouh. Oh my god. Oh. Dansez autour d'hiver sapin. Joyeux Noël! Joyeux Noël! T'aimes-tu ma tête de guignol? Adorable. Pour vrai, le 10 sur 10 pour ta tuque. Deux filles festives. J'ai fait mon entrée en matière là, avec mes grelots. Là. Je les retire, OK? Moi, au montage, je te remercie. Allô tout le monde! Salut! Bon, on sait que c'est un Noël différent cette année. Pour certains, c'est vraiment dur à prendre. On est de tout cœur avec vous. Ça l'est pour nous aussi. Oui! Mais il y a quelque chose qui est pas différent cette année, et c'est... Toute la bouffe! Édition spéciale de Noël! Voilà, donc on vous l'avait dit, partie 1, il y en avait trop, ça débordait. Qu'il y aura 2 vidéos bouffe-louche cette année. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2, pour célébrer Noël avec vous, avec notre restant de bouffe-louche. Pour vrai, c'est quand même une bonne édition, je pense. Une bonne cuvée 2020, ça aura au moins eu ça de bon. Donc si ça t'intéresse de manger avec nous, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. D'abord, avant de se mettre à bouffer et déguster en pleine conscience, je vais juste prendre une seconde pour vous dire merci pour tous vos beaux messages sur la vidéo avec Paul. Je pense qu'il a pris la piqûre, là. Pour vrai, tantôt, il m'a demandé d'être là pour la vidéo. Oh! Aujourd'hui, il y a de l'alcool, encore. Pas beaucoup, mais quand même. Fait que je voulais pas... c'est ça. Christine Pompette? Je pense que pour se mettre dans l'ambiance, on va y aller festif. A party! Toi, t'en as-tu? Ben non. C'est encore moi qui va se ridiculiser tout ça. Je vais goûter cette petite liqueur de Stroopwafel. Les Stroopwafel, si vous n'avez pas suivi les aventures bouffe-louche, ça a été une découverte, sais-tu quoi, l'année passée? L'autre d'avant? C'est vraiment bon. Mais je mange plus rien d'autre de ma vie, là. C'est ben trop bon. Gars, toutes les années se suivent et se ressemblent. C'est des genres de biscuits au beurre avec une couche de caramel à l'intérieur, puis supposément que tu mets ça genre sur ta tasse de thé ou de café pour faire fondre le caramel. J'y rêve encore. C'était délicieux. La sorte qu'on avait essayée était délicieuse. Ah ouais? La sorte du Dollarama, moins. C'est pas un dupe. Non. Je suis déçue, j'avais beaucoup d'espoir. Pouette. Mais c'est pas si pire, c'est juste 14% d'alcool. Est-ce que tu te connais? Non, mais je veux dire, c'est pas... Tu sais, c'est de l'alcool fort, mais c'est pas plus... on dirait que je suis déjà sûre. Juste être en présence d'alcool. Ma sœur. La Attitude. fille, tu sais. C'est pas du tout dans sa tête. Ça a pas beaucoup plus d'alcool que genre du vin. Oh my god. Ça sent ça? T'aimerais pas l'odeur parce que ça sent quand même beaucoup la vanille. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi il y a de la vanille qui se mêle de ça, là? Je comprends pas. T'es pas inclus dans le deal, là. Moi, je veux du caramel, je veux du beurre. Mais on sent le beurre quand même. OK. Le caramel aussi, mais beaucoup la vanille. Mais mon Dieu! Oh, voyez-vous comment c'est quand même onctueux? Excuse-moi, j'ai de la misère à me gérer, là. J'ai des fourmis dans les jambes. Les risques du métier. Je goûte. Je suis pas sommelière, là, mais je fais comme j'ai vu dans les films. J'ai la bouche gelée. Oh non, on est reparti! Ça goûte juste le caramel alcoolisé. Es-tu déçu? Je suis pas déçue, c'est très bon. Ça bat pas Chocofave. OK, c'était ça ma prochaine question. Mais aussi, vous savez maintenant que ma soeur est juste en perpétuelle déception. Toujours un peu déçue. C'est ce qu'on vit, là, présentement. Ah, mais non, mais c'est fun. Un fun produit. J'aurais pas dû faire ça parce que j'ai vraiment la bouche gelée, là. Comme on dirait, je sors de chez le dentiste. Toi, ma belle guignole, qu'est-ce que t'as à m'offrir? De mon côté, j'ai envie de goûter aux biscuits que toi, t'as refusé d'acheter. Je me suis fait denied. Je me rappelle pas de ça. Les Pillsbury. Ah! Checkez-y à la face! C'est une édition des fêtes Pillsbury qui a sorti sa pâte à biscuits, là, comme on avait goûté pour le pumpkin spice. Celle que tu peux maintenant manger crue
et ou la faire cuire. Et là, c'est chocolat chaud. Donc, il y a des morceaux de chocolat et de la guimauve. Quand je t'ai envoyé ça en photo, tu m'as dit « Ah, ça a l'air plate. » Ben, regarde, j'ai du beef, là. Pillsbury, si vous passez par ici. Premièrement, OK, bravo, là. Bravo. Mais Cookie Bluff did it first and did it best. Merci. T'as-tu vu? Tous nos espoirs de sponsorisés par Pillsbury. Je dois dire que j'étais ravie d'avoir pour la première fois, je crois, des beaux biscuits cuits de Pillsbury. Ils ont pas foiré. Ouh! Ils ont peut-être changé un peu leur recette parce que, pour vrai, à chaque fois que je faisais des biscuits pré-modelés, ça faisait juste des flaques. Une petite carpe, là. Je vais goûter cuit et cru. C'est une expérience complète que tu nous offres. Ben, gars, attache-toi comme ma grande. Ah ouais, embarque, ma Non, 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 non. Je peux pas croire que j'ai chanté du cœur. Je regrette. Déjà. La chose la plus 2020. Rien ne va plus quand on sort le caille. Je veux pas te donner de raison, fait que... Ah, comme je te reconnais, là. Je préfère cru, mais c'est pas bon. C'est que ça goûte rien. Ça goûte-tu le chocolat, un peu, au moins? Un peu, mais toi, tu me dirais que ça goûte le chocolat en poudre. C'est le fun, les petites guimauves croquantes dedans, mais ça goûte pas. Ça disait qu'il y a des morceaux de chocolat. Ouais, il y a genre des petites pépites, mais on dirait qu'il y a rien là-dedans qui goûte. Ils sont vraiment plus beaux que bons. Ah, c'est donc bien décevant. Non, ça vaut pas la peine, là. Prends-en pas une habitude, mais t'avais raison. Ça me fait mal par en dedans. Quand dis-tu qu'on fait un petit rince-palais? Parce qu'on a 2 laits de poule. Oui! Parce que s'il y a bien quelqu'un qui nous déçoit pas dans la vie, c'est notre ami le Prez. Le Prez, il fait des bons choix d'habitude. Toujours là pour nous sauver la mise des bouflouches. Ça ne fait pas exception cette année. On est tombé sur ces 2 laits de poule, mais pas genre nature. Pas maladie de base, là. C'est maladie. Festive. On a du lait de poule à la canne en sucre, canne de bonbons, comme vous préférez. Sucre d'orge pour nos amis européens. Non? Qui c'est pas tout à fait ça, là. Regarde, on Ouais, part pas c'est le ça, c'est débat, pas pareil. là, mais bon. Puis chocolat. Ouais, du lait de poule au chocolat, je me demande pourquoi c'est la première fois que je vois ça. C'est quand même audacieux, non? Oups là. La maladie à la menthe. Ouh! Oh! J'aime mieux ça que le normal, là. Pour vrai, c'est délicieux. Ça te rafraîchit la laine en même temps, c'est particulier. Le goût de menthe poivrée est là, mais il est pas trop intense. Puis je pense que la menthe calme la maladie un peu. Ça complimente très très bien la maladie. Ça me disait là, que c'est un lait de poule riche et crémeux. Ben oui, c'est vrai. C'est riche et crémeux. Je suis impressionnée. Ben là, j'ai très hâte de goûter à celui au chocolat, là. Belle couleur, hein? Quand même. C'est moi ou ça sent pas le chocolat? Ben, ça sent rien. Ça sent pas la maladie. Une petite odeur d'épices. Est-ce que ça l'a comme annulé? Ouh! Mais qu'est-ce que je bois? Ce n'est ni du lait de poule, ni du lait au chocolat, ni... Ni plaisant. N'ayons pas peur des mots. Moi, je trouve pas ça mauvais, là. C'est juste que on dirait que j'ai aucun référent. Tu sais, je peux pas comparer ça à quelque chose que j'ai déjà bu. Non, tu sais. non, t'as raison. Un tout nouvel univers, là. Je sais pas trop comment dealer avec ça, là. Il aurait pu rester indécouvert, cet univers. J'aime l'idée. C'est juste que finalement, peut-être que c'était pas une bonne idée. Mais comme c'est spécial ce que je viens de vivre. Ça te dérange pas, je vais... Là, pack-toi pas à fraise. Parce que c'est pas vrai que je vais revivre ce qu'on a vécu lors du dernier bouflouche. J'ai quelque chose que tu n'as pas. Ça vient directement de l'Ontario. Et c'est les Pop-Tarts édition limitée au Sugar Cookie, donc au biscuit au sucre. Gars, c'est comme des sweat fights. T'es triste, hein? Moi aussi, j'en veux. Je vais t'en envoyer par la poste, mais ils vont arriver en 1000 morceaux, comme dirait Paul. J'ai cassé en 1000 morceaux. Ils sont comme vraiment belles sur l'emballage, mais comme toutes Pop-Tarts, quand tu les déballes, t'es comme... Mais L'imprimante a botché un peu, hein?
C'est comme une mauvaise date Tinder, là. Pourrais-tu le dire? Parce que moi, j'ai jamais eu de date Tinder. C'est très peu crédible. Donc, je vais goûter, ils sont pas toastés, hein, parce qu'on a déjà aussi établi le fait que toaster des Pop-Tarts, c'était toujours un jeu dangereux. Ça sent très bon, ça sent le biscuit au sucre, ça sent la pâtisserie. Commençons par « c'est bon », mais ça goûte pas beaucoup. C'est-tu moi qui a le goût dérangé, là? J'ai-tu pogné? La COVID? Sérieux? Mais tu sais, c'est sûr que le sugar cookie, dans le fond, c'est quoi? C'est un biscuit au beurre sucré. Une Pop-Tart, c'est quoi? Pas mal déjà ça, là. Ma suggestion pour vous, Pop-Tart, ce serait d'ajouter comme des petits grains croquants. Tu sais, les biscuits au sucre, souvent, ils ont des petits bonbons dessus, là. Je pense que ce serait un ajout intéressant à ce produit. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, designer des Pop-Tarts. C'est peut-être ça, ma destinée. Bon, regarde, Vanessa, avant qu'il soit trop tard et qu'il soit complètement mou et flasque, je vais retenir qu'il me passe par la tête en ce moment. On a trouvé le choix du Prez qui nous offre des mochis à la menthe et brisure de chocolat, là, des mochis de crème glacée. Pour ceux qui auraient jamais mangé des mochis, c'est genre des petites boules collantes. Oui, mais ça, c'est avec de la pâte de riz, là. C'est très cute, là. Les miennes sont flasques, là. C'est déjà le cas, là. C'est délicieux, ça. C'est vraiment bon. À la fin d'un repas, là. Ou entre les services comme un trou normand. Wow, je suis ravie. C'est vraiment bon, puis les petites brisures de chocolat à l'intérieur, c'est le fun aussi. Tu sais, ça vient casser un peu le mou, là. Super bien réussi. Wow. Je pense pas que ce soit un produit des fêtes spécifiquement. Tu sais, y a rien, en tout cas, qui laisse croire que c'est une édition limitée ou quoi que ce soit, fait que... J'ai beaucoup d'espoir. C'est à mon tour, Vanessa, de te rendre jalouse avec un item que tu n'as pas. Regarde-moi donc, j'ai l'air de Mère Noël qui a cuisiné une tarte. C'est... Puis ça, vous avez été plusieurs à nous l'envoyer pour nous demander de l'essayer. C'est la tarte biscuit aux brisures de chocolat, le décadent. C'est encore le choix du Prez, ben oui. Hein? Oui. Regarde, on a l'air de deux vendus, mais qu'est-ce que tu veux? Il est tout seul qui travaille ici. Je sais pas, j'ai pas le câble, mais ça a l'air que cette année, ça se donne dans les publicités, cette tarte. Je dois dire que je suis très, très jalouse de ce qui se passe en ce moment, là. Mais oui, mais pourquoi tu te l'as pas acheté? Mais je l'ai pas vu. Trop populaire. Ça sort comme des petites tartes chaudes. T'en es une petite tarte chaude, tu sais. Moi, tu me fais des passes dans la palette, qu'est-ce que tu veux? Je score! Check ça, les analogies d'hockey pis tout. Je suis québécoise, moi, ou quoi? Ça sent... ça sent le mal de cœur instantané, là. Genre, ça sent très bon, là, mais très intense, disons. On dirait un semblant de tarte au sucre, là. Tu sais, l'espèce de pâte de biscuit qui a l'air d'une tarte au sucre, là, avec les pépites de chocolat dedans. Je sais pas comme quoi dire. Ça goûte bon. L'espèce de gelée à l'intérieur, là, ça goûte un peu la gelée de la tarte au pacane. Pas de pacane, genre. C'est très bon, mais c'est pas mon genre de dessert, mais c'est très bon. Mais tu me laisses sur ma faim, là. Ouais, mais c'est ça que ça fait. Ma soeur est juste en perpétuelle déception. Toujours un peu déçue. Mais est-ce que ça te rappelle le biscuit, le décadent? Parce que ce serait un peu le but, là. Je sais pas quoi dire, là. Ça c'est plus... Bon, ben, j'imagine qu'on va passer au prochain produit. Je dirais, c'est pas De shit. mais c'est pas... De la merde. Christine, je les vois derrière toi, là, mais tu pourrais sortir tes beaux petits biscuits Célébration de Leclerc, qui cette année ont sorti l'édition truffée menthe. Moi, j'ai une place très, très particulière dans mon cœur pour les After Eight. After Eight chocolate covered mint. Oui. Les petits chocolats de grand-maman. D'ailleurs, j'en ai acheté cette année parce que j'avais besoin de réconfort. Donc, je m'attends à ça. De ces biscuits, il y a le Château Frontenac sur le biscuit. Hein? Ben oui, gadon. Comme les biscuits Célébration, là. Vraiment. Puis si je comprends bien, dedans, il y a une petite crème à la menthe. Très cute. Sur ta table, pour Noël, Pour toi-même. pour toi-même. T'as le droit de te faire une table, là. Je t'encourage fortement à t'en faire une. Ça sent très bon. C'est du chocolat noir, 45% de cacao. Fait que, tu sais, pas trop noir. Moi, j'apprécie ça. Pas trop amer. Tu sais, pas 90%, Ouais, là. non, ça c'est trop. Il y a comme plus de crème que je pensais, ça... Très bon. Mais quel bon biscuit de grand-maman.
Le biscuit, là, est peut-être un petit peu trop épais pour mon goût personnel. Moi, je trouve au contraire que c'est super bien balancé. Je veux manger un biscuit, je veux pas manger un chocolat. Vraiment bon. Merci la vie, je suis reconnaissante pour ces biscuits. Namaste. Je prendrais un petit popcorn avec ça. Ça aussi, il me semble que c'est pas nouveau. Peut-être que je me suis fait berner par l'emballage. Mais pourtant, ça dit bien durée limitée seulement. Ils l'ont spécifié, là, c'est pas juste durée limitée, c'est durée limitée seulement. Ils veulent que tu la jettes, le popcorn, tu comprends? Et c'est Smart Food qui font du maïs soufflé, et là, c'est à la marmite sucré-salé. Ça va être bon, là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de grands risques. C'est pas particulièrement noëlé. Tu peux le manger, il me semble, à tout moment. Il n'y a pas une couleur particulière non plus. Non plus. Je vois qu'il y a une petite couche dessus qui devrait être comme du caramel, peut-être. Des beaux grains. Je sais aussi que Bad Monkey a sorti cette édition-là pour décembre. Peut-être pour concurrencer. Oh! C'est sûr, c'est bon, hein? Mais je trouve que c'est un petit peu trop sucré encore. Si tu me dis sucré-salé, là, j'ai besoin que ce soit égal. Sucré-salé. Tandis que là, c'est un petit peu trop sucré. Fait que c'est bon, mais rajoute un petit peu de sel là-dedans. Moins de grains enrobés. Toi, t'es vraiment une fan de popcorn. Hein? Moi, je mangerais du popcorn matin, midi, soir, comme repas. Je confirme que c'est déjà arrivé souvent, là, que c'était genre ton souper, là, le gros sac du popcorn au cinéma. Là. Honnêtement, ça arrive encore. J'ai dû faire une petite commission au IKEA de Québec. J'ai remarqué qu'il y avait des petites éditions limitées de bouffe de Noël et mon choix s'est arrêté sur cette boisson, Winter Saga. Y a-tu de l'alcool là-dedans, là? Non. Pfiou, j'ai eu peur qu'on la perde. Breuvage fruité aromatisé d'épices pour boissons chaudes. Comme les cidres chauds de Noël européens. Là. Dans ma tête, c'est européen, là, vous m'excuserez si c'est pas de chez vous. Là. Ça fait penser un peu au truc qu'on avait acheté l'an passé au Trader Joe's. Là. Qui était pas très bon, là? Ouais, c'est ça. Ça goûte la mort. Fait que toi, t'as dit, ah, c'est un petit goût de revenez-y. Ils disent de le servir froid ou chaud. Fait que je vais le servir tiède. Les instructions sont simples. Il y a 2 choix. Elle trouve le moyen d'en mettre un 3e. Ça sent le tabac. Ah, c'est curieux. Non, ça sent beaucoup les épices. Je veux juste te dire que c'est fait d'eau, sucre, jus de raisin concentré, jus de pomme concentré, jus de citron concentré, arôme naturel, sorbate de potassium, benzoate de sodium et acide citrique. Tu sais, faites-moi pas chier, vous avez même pas écrit épices. T'es bien vulgaire, toi! Aromatisé d'épices. Épices, s'il vous plaît, on écrit épices ici. Voyons. Un fruit! Il me semble que j'aimerais ça, le visuel de toi qui boit à la bouteille. Ouh! Oh! Ça goûte vraiment meilleur que ça sent. Je comprends pas, là. Ça goûte un peu le jus de canneberge épicé. J'haïs pas. Allô, les brûlements d'estomac, par exemple, je pense? Ouais, ça me brûle déjà le gorgoton. On paraît vieille, là! I'm a cool mom. Je pense que dire gorgoton, c'est pas lit. Puis je pense que même dire lit, c'est plus lit. Mais je suis pas fâchée. Je vais pas boire ça chaud. Ça m'insulte. Prochain item, m'emballe. Rien de moins. Il s'agit de céréales édition spéciale biscuits au sucre. C'est les céréales croque qui font croque pain doré, croque plein d'affaires. J'aime pas ça, que tu dises des céréales croques. Ça me fait penser à des croques, là. Regarde ça comme c'est beau. On voit bien les petits grains de sucre sur les céréales. Oh my god. C'est tellement bon, là. Mais genre, c'est sûr, je les mangerais toutes comme ça. Non, mais imagine avec le lait, il va venir qu'à goûter biscuits au sucre, puis ça va être comme l'an passé. Puis la vie va être belle, on va être de retour en 2019, puis il y aura plus de virus, puis tout va être... J'imagine très bien faire des Rice Krispies avec ça. Ah oui. Je vais juste mettre un petit peu de lait, là. Oh my god. On dirait que c'est encore plus sucré. Ça goûte bien le biscuit au sucre? Pour bien reproduire le biscuit au sucre, ça prendrait un peu plus de beurre, mais au moins ça goûte de quoi. Très très bon. Là, je fais juste imaginer les enfants qui vont manger ça, et après c'est sûr qu'ils courent partout, là. Je suis pas certaine que je serais capable de manger un bol. J'aurais envie de m'asseoir devant un film de Noël, puis de les manger sans lait comme ça, tu sais. Prochain item, on l'a les deux.
Peut-être que vous avez vu déjà une autre saveur qu'on a publiée sur le compte de Bouffe Louche sur Instagram. Donc, si vous nous suivez pas, sachez qu'on a un compte que pour la bouffe louche. Puis on montre pas les mêmes choses qu'on essaie en vidéo, donc c'est ça. Donc, c'est une tartinade au biscuit. Et là, dans ce cas-ci, c'est stroopwafel. Ça pue, hein? Tu sais, là, le faux beurre, là, ça sent un peu le pet, là. Un peu suri. Oui. Ça me fâche pas. Toi, t'es off? Moi, ça me tombe sur le cœur. Je vois qu'il y a des petits morceaux de biscuits dedans, là. Ça me ravit, là. On les sent. Je dois dire que j'ai vraiment aimé celle au cappuccino. Donc, la barre est haute pour celle-là. On dirait qu'ils se sont basés sur celle du Dollarama. Pouette, pouette, pouette. Au lieu des vraies bonnes. Mais pourtant, c'est directement de la Hollande. Ils sont à la bonne place, là. Mais c'est pas mauvais. C'est pas horrible, là. C'est pas ça, mais... C'est pas... J'arrête. Non. Coupé. C'est trop le pet qui m'envahit. Moi, je trouve ça très bon. Je l'aime peut-être plus que celle au cappuccino. Prochain item, c'est Hershey's qui a sorti une version canne de bonbons de son petit chocolat blanc. Regarde comme elle est belle. Il y a vraiment des petites billes là, de canne de bonbons. Il y a moyen que ça tombe sur le cœur. On va se le dire, là. Wow! On dirait que tu vis une expérience, là. C'est parce qu'on dirait que je viens de croquer dans une canne de bonbons, là. J'ai l'impression que je pourrais vous geler. La Reine des Neiges, c'est toi? Oh, c'est intense, là. C'est trop. Je mangerai pas, clairement pas, la palette au complet. Par contre, je pourrais trouver ça intéressant pour, mettons, t'en mets un morceau dans ton café ou tu cuisines avec ça, tu sais, en petits grains. C'est honnête. Ça goûte ce que ça dit que ça va goûter. Cool! Dans ta face. Hey Vanessa, moi je pense que je vais y aller avec mon dernier produit, qui est possiblement celui que j'avais le plus hâte de goûter, qui est un produit québécois. Vous connaissez sûrement les cerises au marasquin. Leur moment fort aux cerises au marasquin, c'est soit Noël, soit dans les clubs où les drinks sont à volonté pour les dames. Youhou! On s'aide pas là au niveau de la vieillesse là, dans les clubs. Tu te souviens-tu dans les clubs? T'aimerais-tu mieux que je dise dans les discothèques? Mais là, version québécoise, c'est des canneberges au marasquin. C'est fait avec l'amaretto avril. La liste d'ingrédients est vraiment réduite, là. Canneberge, sucre, amaretto, c'est tout. Quel beau produit, pour vrai. Ça sent super bon. Puis là, ben ça, normalement, tu peux mettre ça dans tes drinks aussi. Mais là, je vais goûter direct de même. Ça goûte les cerises au marasquin, mais genre haut de gamme. Un peu moins sucré parce que la canneberge est comme plus acidulée qu'une cerise, là. C'est délicieux, puis sais-tu qu'est-ce que je vais faire à l'instant? Audacieux. Mixologie ordinaire. C'est vraiment bon. Vraiment réussi. Dernier item de mon côté, ça vient aussi de l'Ontario. Parce que j'ai fait une petite commande sur Candy Funhouse. Et il s'agit des petits caramels comme ça qui ressemblent au caramel qu'on reçoit à l'Halloween, mais au pain d'épices. On n'a pas beaucoup de pain d'épices cette année. Non, c'est ça. Est-ce que c'est parce que les gens sont tannés? Peut-être une raison. Oh! Je lance tout de suite un appel. Si vous êtes un dentiste dans la région de Montréal, ça se peut que j'aie besoin de vous, là. Oh, c'est dur, hein? Le gingembre vient d'embarquer. Ah oui, hein? Ah ouais. Un peu d'épices, mais beaucoup de gingembre. C'est pas mauvais. Une fois qu'il a réchauffé, là, puis qu'il a fini de m'arracher tout ce que j'avais sur les dents, y compris l'émail. Un beau petit moment que je viens de vivre là. Je suis contente d'avoir vécu ça avec vous. Je suis touchée. Hey, Christine, t'as trouvé un petit lutin? Petit lutin de Noël! Allô, Paul? Allô, Tati. C'est quoi ça, Paul? Qu'est-ce que ça goûte? C'est de la crème glacée, regarde! Hey, ça ferait le tour de tout ce qu'on avait à goûter. Est-ce que tu as eu un coup de cœur dans cet épisode, Christine? Je pense que ce serait les mochis. J'ai trouvé que c'était frais, pas trop poudreux, belle texture. De mon côté, j'ai beaucoup aimé le lait de poule à la canne de bonbons, à ma grande surprise. Puis aussi les biscuits Célébration. Ah oui, c'est vrai, je les avais oubliés. On espère que vous avez apprécié. C'était notre façon de passer un petit réveillon avec vous. On devrait se retrouver, si tout va bien, la semaine prochaine pour notre bail 2020. Fuck you, bitch! On avait hâte de le faire, celui-là, mais en même temps, on se demande qu'est-ce qu'on va se dire. On sait pas trop, mais d'habitude, notre vidéo bail de l'année contient aussi les bloopers de l'année. Si ça vous intéresse, soyez au rendez-vous la semaine prochaine.
D'ici là, prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Joyeux Noël! Joyeux Noël, Tati! On les a ouverts jusqu'à la nuit. On les a ouverts jusqu'à la nuit, maman! Genre, c'est sûr que je vais les manger pendant le congé des fêtes, là. Quel congé? Je sais pas. Ça a l'air ça la bonne. En même temps, j'ai une tête de sapin.